Bonjour, je suis heureux de vous lancer cette invitation pour la grande fête du 8 décembre à Lyon, d'ici à Lourdes, devant le sanctuaire où la Vierge Marie a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et justement, cette grande fête du 8, c'est la fête de l'Immaculée Conception. À Lyon, elle prend une ampleur particulière parce que les Lyonnais ont pris l'habitude de vivre des illuminations, d'illuminer toutes leurs fenêtres le soir du 8 décembre à 18 h en l'honneur de Marie, la Toute Sainte, l'Immaculée. Et depuis 20 et 30 ans, la ville de Lyon en fait une gigantesque fête des Lumières qui attire des foules. Donc depuis 6-7 ans, s'est levée une génération des missionnaires du 8 qui sont sur le parvis à l'entrée des églises pour accueillir tous les gens, les touristes, les pèlerins qui passent pendant ces jours-là et leur parler de la beauté de cette fête. Cette année, nous avons choisi un thème parce que le Saint-Père a décidé que c'était une année de la foi, d'octobre 2012 à octobre 2013. Nous avons choisi une phrase de l'Évangile qui montre cette extraordinaire qualité, vertu théologale de la foi dans la Vierge Marie. C'est quand elle va voir Élisabeth peu après l'Annonciation, peu après qu'elle a appris qu'Élisabeth, elle aussi, qui était stérile, en était à son 6e mois. Élisabeth la salue en lui disant des mots qu'on connaît bien, et notamment « Bienheureuse celle qui a cru aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur ». Donc ce qu'on voudrait voir dans cette fête, c'est la foi de la Vierge Marie. D'abord pour qu'elle éclaire la nôtre, pour qu'elle lui donne sa douceur, sa lumière, sa force, et qu'elle la fortifie, voilà. Alors, la foi de la Vierge Marie, c'est justement qu'elle a cru aux paroles de cet échange qui a eu lieu entre elle et Dieu à travers l'ange Gabriel. Donc, l'ange Gabriel est venu vers elle. Librement, elle a posé sa question. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je suis vierge. Et puis, l'ange lui explique des choses qui la dépassent. La pauvre, évidemment, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. Ce sont des choses trop difficiles pour nous à comprendre. Et puis, à la fin, il conclut en parlant d'Élisabeth. C'est pour ça qu'elle se précipitera pour aller la voir. Et il lui dit que rien n'est impossible à Dieu, aucune parole. En fait, c'est un mot merveilleux, aucune parole, aucune promesse, aucun événement. Et alors la Vierge Marie lui répond que tout se passe pour moi selon cette parole. C'est un mot merveilleusement riche, voyez, c'est que tout se passe pour moi selon cette promesse, que ce soit vraiment cet événement et que je sache l'accueillir humblement comme une servante. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi ainsi, selon cette promesse. Voilà, on voit en elle un modèle extraordinaire de la foi. Elle est bienheureuse, celle-là qui a cru, toujours bien sûr, y compris dans les heures difficiles qui suivront, aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Ainsi, nous voudrions en chacun nous réveiller, cet élan de la foi, et puis entendre l'appel de Dieu, la promesse de Dieu, l'action de Dieu dans nos vies, et puis donner notre adhésion intérieure, notre foi, et notre disponibilité pour, comme elle fut une servante du Seigneur, nous aussi, servir le Seigneur, servir nos frères dans la louange, dans la joie et dans l'amour de tous. Très belle fête des Lumières du 8 décembre, des illuminations et de l'Immaculée Conception à tout le monde.